League of Legends. Mais t'avais dit la prochaine vidéo ce serait sur Beyond Good and Evil. J'ai menti, c'est bon, viens pas me casser les couilles. Vous voyez, j'ai à peine dit le nom du jeu que je suis déjà aigri. Bon, déjà pour commencer, League of Legends c'est quoi? Et pourquoi dans ce jeu de merde à la fin d'une partie on arrive à finir dans cet état? Et donc là, c'est quoi? Il est content que tu aies un perso raciste à ce point? Enfin, c'est quoi son amusement à ce fils de pute? En plus, comme par hasard, il vient que au top, parce que je suis top. Il veut juste ruiner ma game, ruiner ma vie, que dis-je? Mais c'est quoi ce perso de fils de pute? Il a une kill de gemme, j'ai 2 items quasiment, comment il me tue frère? Faut m'expliquer comment il one-shot, bande de fils de pute! Qui a codé le jeu frère? Bon déjà faut savoir qu'en gros League of Legends c'est Dota en mieux. Alors je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo. Plus sérieusement, League of Legends est un MOBA. Et notre but c'est de se taper sur la gueule et péter des tours. Qui sait, le jeu serait sorti 9 ans plus tôt, il y aurait peut-être pas eu le 11 septembre. Donc League of Legends est un jeu qui se joue en 5 contre 5. Les joueurs sont répartis sur toute la map et ont chacun un rôle essentiel à jouer. En botlane, il y a les ADC qui sont pour la plupart du temps racistes, mais font des dégâts aberrants. Par contre, ils sont très fragiles. C'est pour cela qu'ils sont toujours accompagnés de leurs supports qui sont soit des femmes ou des top laners en manque d'affection. Et leur but c'est spoiler, supporter leur équipe, aka être le plus relou possible pour l'équipe adverse. Sinon sur la mid lane on retrouve soit les persos les plus agressifs de LoL ou des petits badges de merde. Mais croyez-moi, il faut pas se fier aux apparences, car plus un truc a l'air gentil dans LoL, plus il t'enclenche. Et encore vous avez pas vu Timo. Donc quand on a un mid laner, faut avoir un mental d'acier car tu en prends plein la gueule, on t'attaque de partout. Un coup c'est le jungler qui te gank, un ADC tilté qui vient choper des kills au mid, ou les détraqués de la top lane qui descendent. Après si vous avez marre que tout le monde croit que votre lane c'est le bois de Boulogne, mais que vous voulez quand même jouer mid, j'ai ma technique. Étant donné que je fais partie du top 1% des joueurs les plus cancers de League of Legends. Étape 1, sélectionner un ADC. Étape 2, jouer au mid. Vous avez juste à rester sous tour et vous pouvez quand même enclencher votre adversaire sans qu'il vous touche, car vous avez une range de bâtard et que vous êtes sur la ligne la plus courte. Dans le jeu, on peut aussi jouer jungler, qui est mon second rôle préféré. C'est le seul rôle où on n'est pas sur une lane et on va devoir farmer dans la jungle pour gagner en niveau. Et notre rôle va être de faire les objectifs, afin de donner des buffs à notre équipe et aider nos alliés qui sont en difficulté. Par contre, ce que j'ai remarqué en plus de 130 heures de jeu, c'est que les junglers ont un petit problème d'ego. Ils pensent trop c'est les boss de la partie, alors que tous les kills qu'ils ont, ils les ont volés. Et si vous avez le malheur de perdre sur votre lane, préparez-vous à vous faire insulter toute la partie par le jungler, car vous êtes trop nul, et c'est lui le seul joueur un minimum bon de la team. C'est moi le jungler, c'est moi qui décide si on fait l'objectif. Bande de chiens de la casse, c'est moi le roi de la game, c'est pas vous. Et on n'a pas tous 10 ans de notre vie à mettre dans le jeu, tout ça pour clear ses camps 10 secondes plus vite que l'équipe adverse. Pour finir, dans le jeu il reste une lane, ma lane, la lane des Sigma, des giga Chad, des loups solitaires de la faille de l'invocateur, la top lane. En gros, contrairement aux autres lanes où on est très souvent avec d'autres coéquipiers, sur la top lane, les 3/4 de la game, c'est du 1v1 pur. Si tu perds ta lane, ce sera quasiment jamais la faute de ton support ou de ton jungler. C'est juste toi qui as mal joué. Bon, après, j'ai beau avoir dit que c'était une lane de Sigma, c'est surtout la lane où on retrouve les persos les plus cancers du jeu. Littéralement 3/4 des persos de LoL qui peuvent t'exécuter, ils sont en top lane. Et quand ces persos ne t'exécutent pas, ils font du poison. Et quand je dis poison, c'est pas les petits effets que tu peux avoir dans Pokémon ou n'importe quel RPG. Là, c'est du poison qui t'arrache toi et tous tes ancêtres avec. Bon, je suis un peu aigri, c'est pas que en top lane que l'on retrouve des persos cancers. Car tous les persos de League of Legends sont cancers. Entre la meuf qui peut te buter à 3000 mètres de distance et l'autre fils de pute qui a 3000 grabs, ah oui tu veux pleurer mais personne ne t'aime. Mais bon, je ne vais pas vous parler des 160 autres persos que personne ne joue, car bon, il y a beau avoir de la diversité, il serait temps d'arrêter de toujours mettre en avant les mêmes persos, quand on en a marre de tomber que contre des Timo ou des Garen. Aussi, il y a peut-être une fois où vous avez eu la mauvaise idée de se dire que vous allez installer le jeu, car je ne sais pas, ça fait environ 15 ans que le jeu existe, il doit être archi bien optimisé et n'avoir aucun bug. N'est-ce pas Riot? Il est mort, il y a pas d'ulti, hein. J'ai ma frac, ouais, nice. J'ai un an. Genre, ça là c'est normal. Même dans Monster Hunter, les hitbox sont pas aussi frauduleuses. On en parle aussi des persos complètement broken qui annulent tout est mort avec 2 spells. Mais non, à la place de patch le jeu, ça préfère faire des skins en bikini ou des skins de Fury à 500 balles. Ouais. 500 balles putain, c'est le prix d'une PS5. Quoique, j'avais oublié que maintenant il faut vendre la moitié des organes de ton corps pour avoir une console next-gen. Et aussi on en parle du jeu qui décide de planter un peu quand il veut. 15 ans que le jeu existe, hein, je rappelle. Bon, après je suis un peu aigri, tout n'est pas noir dans ce jeu de con. Bah non les frères, j'ai menti, c'est vraiment un sombre jeu de merde. Surtout, si vous êtes un peu compétitif, ne jouez pas à ça. Allez sur Dota, CSGO, à la limite Splatoon si vous voulez, mais pas League of Legends. En gros, il faut se dire qu'une game sur 2, vous jouez avec des singes. Et quand je dis des singes,
singes, c'est pas les chimpanzés qui peuvent te faire des calculs et tout. Non, en fait, je crois que j'ai abusé un peu en les comparant à des animaux, car leur cerveau est plus proche du minéral qu'autre chose. Et pourtant, la team, j'ai de l'expérience, B. Carrément, j'ai réussi à monter jusqu'au rang émeraude. J'ai menti. Non mais comprenez, moi je suis au moins Grandmaster, mais si je monte pas, c'est à cause de mes mates. Bon là vous vous dites que vous avez déjà entendu cette phrase des centaines de fois, mais là pour le coup c'est vraiment le cas. Moi je donne tout ce que j'ai, j'arrive à faire des games pas trop dégueux, mais faut toujours qu'il y ait un connard dans la game qui se déconnecte alors qu'on était en train de gagner, ou un fils de pute qui n'aime pas son match-up et décide de complètement troll la game et de feed toute la team adverse. Y a pas une game où y a pas un truc qui ne va pas, et là je parle même pas des games où des gens s'embrouillent avant même que la partie commence. Mais bon, si je joue à ce jeu de merde, c'est que je l'aime, et pas du tout parce que je suis putain d'addict. Et pour le coup, il n'y a pas tout qui est à jeter dans ce jeu de mort. Les persos ont beau être pas très équilibrés, n'est-ce pas Aurora? Et bah c'est quand même super satisfaisant de s'améliorer sur le jeu. Un débutant aura beau jouer un perso broken, s'il tombe contre quelqu'un qui a joué un peu plus que lui au jeu, normalement il devrait se faire éclater. Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu. On a beau ne pas avoir les réflexes de Gotaga, si tu sais mieux utiliser ton cerveau que ton adversaire, peu importe le perso, tu peux win. Enfin, après ça ne compte évidemment pas pour les joueurs de Garen, qui ont au grand maximum 3 tuiles et qui pourtant arrivent à être en 17-3. En plus de ça, dans le jeu il y a pas mal de contenu. Il y a souvent des modes temporaires vraiment cool, comme la Urf où c'est littéralement le plus grand zoo de France en game. S'il vous plaît Riot, faites-la revenir. La Arena pour les joueurs de Garen qui ne veulent pas réfléchir et juste se battre. De plus, il y a pas mal de champions, 160 quand même, et tout le monde peut trouver les persos cancer qui leur conviennent. Et pour les gens qui aiment les cosmétiques, il y a vraiment pas mal de skins. Par contre, si vous voulez des skins stylés, va falloir faire chauffer la CB, parce que bonne chance pour les obtenir avec des lootbox. Moi perso, j'ai eu de la chance, j'ai des skins qui, bon, je ne sais pas pourquoi, mais ne me laissent pas indifférent. Mais bon, en 130 heures de jeu, j'ai quand même que 3 skins qui me plaisent. Bref, League of Legends est un jeu que j'apprécie beaucoup, même si par moment j'ai qu'une seule envie, le déinstaller. Car le jeu mécaniquement est très fun à jouer, mais le vrai problème c'est sa communauté, et un peu Riot aussi, qui prennent 15 ans à corriger un bug à la con. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à me follow sur Instagram, je vous adore, sauf si vous êtes un fils de pute de genre Aura, putain.